Yo le bourg-palette, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'annonce très chill comme d'habitude. Au mois d'avril dernier, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je racontais un petit peu toutes les anecdotes des membres de la communauté. 7 mois plus tard, il est temps de vous raconter de nouvelles petites histoires très intéressantes et restez bien jusqu'à la fin, il y en a une qui est juste incroyable, je pense que vous allez péter un plomb. J'espère vraiment que vous allez apprécier ce format. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire, à mettre un pouce bleu sous la vidéo et bien sûr à être abonné à la chaîne YouTube. C'est très important. Sans plus attendre les amis, let's go pour les petites histoires de la commu du Bourg-Palette. La première anecdote m'a été envoyée par le frérot Aurel4 Passion. Vous pouvez aller le suivre sur YouTube et il nous dit tout simplement qu'il a trouvé un Florizard 7 de base édition 1 en état TBE trouvé en brocante pour 1 € en 2018. Donc c'est incroyable. Moi de mon côté, j'avais trouvé un Magikarp brillant de Néo Révélation pour 50 centimes et c'était il y a 1 an et demi. Donc en fait, les brocantes, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de pépites. Donc je vous invite vraiment à aller voir le samedi et le dimanche dans les petits vides-greniers qui se trouvent à côté de chez vous. Parfois, on peut trouver de très grosses pépites. En parlant de brocantes, notre ami Théo Delru nous dit qu'il a trouvé un Karchak Rock TG, donc une carte très récente d'Astre Radieux FR Nirmint à 6 € en brocante. Sachant que cette carte, en général, cote aux alentours des 30 €. Et je pense, ma petite théorie, c'est que le vendeur pensait que c'était une V toute simple. Et en général, les V plus ou moins recherchées cotent entre 4 et 7 €. Donc je pense que le vendeur s'est tout simplement trompé, n'a pas vu l'espèce de côté alternatif de la carte et l'a vendu uniquement à 6 €. Donc voilà, encore une fois les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les brocantes, faut y aller. Allez, on enchaîne sur l'anecdote suivante de Dragonix 364 qui nous explique qu'il a acheté un Art Set d'épée Tempête, donc une très belle série, et à l'intérieur se trouvaient 3 boosters lourds pour 120 €. L'Art Set, c'est rien du tout les gars, sachant que DP ça prend énormément de valeur ces derniers temps. Donc là, il a fait une super affaire. Et qui dit booster lourd, dit potentiellement une niveau X, mais surtout les 3 starters du set de base remixés un petit peu en version secrète. Donc là, ça serait incroyable d'avoir le Dracofeu secrète de cette série pour 120 €, sachant que c'est une carte qui cote. Et surtout, si vous l'envoyez à la gradation, elle peut revenir en 10 et là, vous êtes millionnaire. Bon, peut-être pas millionnaire, mais vous avez de quoi payer votre loyer, faites-moi confiance. La suite des petites anecdotes est trop cool, vous savez pourquoi? Parce qu'on va parler d'ouverture. Et là, c'est notre ami NC Collect qui nous dit que dans une ETB Star étincelante, il a pop le Dracofeu alternatif, le Dracofeu Rainbow et l'Elector Gold. Donc là, le mec a tiré 2 secrètes en 8 boosters dans une ETB, alors que toi, en général, il te faut 480 boosters pour avoir une VMAX. Le mec a de la chance. Et en parlant de cette petite anecdote, j'en ai une à vous raconter. Elle est incroyable, mais aussi j'étais deg. Je vous explique ça tout de suite. J'ai ouvert beaucoup de légendes brillantes et j'ai ouvert au moins 4 OTB, des coffrets Zoroark, des coffrets OO, j'ai vraiment ouvert beaucoup. Et il me manquait toujours quelques cartes, notamment le Mewtwo Incubateur et le Mewtwo GX Rainbow. J'avais une ETB en plus dans ma collection qui était un petit peu décellée, le plastique se barrait tout simplement. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'un peu d'argent pour financer d'autres produits. Et je me dis, ben vas-y, tu sais quoi, j'ai besoin de thunes, je vais faire un box break sur Bits. Donc je lance le box break, les boosters, je les avais mis à je crois 12 € les deux, je crois, en espérant qu'ils montent aux enchères. Pas du tout, il y avait très peu de viewers. Et je vous jure les gars, véridique, vous pouvez demander aux membres de la commune dans les commentaires, véridique, premier booster Mewtwo Incubateur. Là, je suis là, je me dis non, pas ça. J'ai ouvert, je sais pas, 300 boosters, j'ai pas eu de Mewtwo Incubateur. J'ouvre un booster en box break, il tombe. Troisième booster, Mewtwo GX Rainbow les gars. Mewtwo GX Rainbow, j'ai pété un câble, j'ai passé la pire après-midi de ma vie en faisant les colis. J'étais là, je me disais mais putain, mais pourquoi je suis aussi con? Pourquoi j'ai pas gardé cette ETB qui à la base devait être ouverte la semaine d'avant? J'étais mais à 2 doigts de l'ouvrir et non, j'ai fait un box break. Morale de l'histoire, si vous avez un item dans votre collection que vous souhaitez ouvrir, vous pensez qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ouvrez-le, ne le vendez pas et ne le mettez pas en box break, ouvrez-le. Au pire des cas, vous perdez un peu d'argent, au moins vous avez bonne conscience. Là les gars, je peux vous dire que j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre et j'étais dégoûté. Donc voilà pour cette petite anecdote ouverture, j'espère que vous avez apprécié. Et on enchaîne avec la prochaine. On enchaîne avec une petite anecdote qui m'a été envoyée sur Discord par Elvan qui me dit qu'il a une petite anecdote assez récente.
Il y a un mois, un de mes amis a gagné un concours sur Instagram Goodies Manga. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose. Il avait pas Instagram, donc il s'est dit, vas-y, je vais chercher un jeu concours sur YouTube. Et il trouve son premier jeu concours, et devinez quoi, il gagne le concours. Et à l'intérieur de ce concours, il y avait une mini teen célébration à gagner. Donc le mec est content. Il était super content, il voulait pas encore ouvrir cette petite teen, et il a attendu un collègue à lui qui revenait de vacances, et du coup, ils l'ont ouvert ensemble. Il fait un petit setup très sympathique pour filmer ça, donc le mec était chaud, il s'est dit vas-y, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc et tout. Et donc il commence à ouvrir la tine et là il se rend compte qu'il y a des petits boosters à l'intérieur, notamment Reine de glace et du Célébration. Donc il commence à ouvrir et là il tombe sur une carte qui s'appelle Casque Chance. Et là il se dit attends, j'ai forcément de la chance dans cette ouverture, c'est pas possible. Il regarde, il voit 2 boosters Célébration, il se dit oh non incroyable, vas-y je vais les ouvrir et tout. Son collègue ouvre le premier booster et là carte Chakroc niveau X reprint. Donc incroyable déjà, ça c'est une très belle carte. Le mec est content, tu vois. La plus belle carte de sa vie, il était vraiment trop hypé. Et là il commence à ouvrir le deuxième booster. Il lève les cartes une par une et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit un reprint, il voit un petit reprint, le bord, vous savez, le bord un peu épais. Il se dit, oh non, c'est pas possible. Il lève encore un peu, c'est rouge. Il lève la carte, Dracofeu les gars. Dracofeu, le mec a gagné un Dracofeu d'un jeu concours, tout simplement. C'était le genre 20e booster qu'il avait ouvert dans sa vie. Et là, bim, Dracofeu. Incroyable, ça c'est ouf, c'est le casque chance qui a porté bonheur. Et en fait, il a fait une vidéo dans laquelle on peut le voir, donc j'essaierai de la mettre en description. C'est pas une blague, il a vraiment eu autant de chance, il a gagné un jeu concours et il a tiré le Dracofeu, donc juste incroyable, superbe anecdote, franchement je kiffe les petites anecdotes comme ça. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Le petit Dracofeu, ça fait grave plaisir. Je connaissais un contact à Cultura et en fait il n'y avait plus de célébration en rayon, il n'y avait plus rien. Et en fait j'arrive dans Cultura et je vais voir un gars que je connais qui me dit on a des coffrets célébration, ils sont en réserve, mais je vais aller voir avec toi. Il y a peut-être moyen qu'on en trouve un qui n'est pas réservé par un client ou par un membre de l'entreprise. Donc je vais avec lui et tout, et je vois plusieurs coffrets. Il y en avait pas loin d'une dizaine. Et je vois, il y a plein de coffrets et tout. Il y en a pas mal qui sont plus du tout réservés parce que les personnes n'étaient pas venues les chercher et tout. Là, je vois le coffret Nymphalia Obscure. Il me semble que c'était celui-ci. Et je me dis, vas-y, c'est quoi? Je le prends, vas-y, allez. On le prend, 25 €, je sais plus. Je rentre. J'ouvre les boosters, Dracofeu les gars, Dracofeu. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue? Il y avait plein de coffrets, j'en ai pris un, il y avait le Dracofeu. En plus, j'étais pas censé avoir ce coffret puisque c'était en réserve. Donc c'est trop bien d'avoir des contacts. Et au final, j'ai eu ce Dracofeu. Bon, après, je l'ai revendu. Il avait le point blanc, vous savez, de souci d'impression. Mais je l'ai revendu, mais bon, j'ai eu un Dracofeu, donc j'étais très content. On termine la vidéo par la plus belle anecdote comment envoyer. Elle est incroyable. Écoutez bien, c'est le frérot Bobby's10. Allez le suivre sur YouTube et Instagram. Il nous envoie une petite anecdote vocale, donc je vais couper le son et je vais mettre le screen audio dans la vidéo, vous allez péter un câble. Salut poto, je te fais un petit vocal pour t'expliquer mon histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines de cela. Donc c'est à la base un classeur qui était en ligne sur Le Bon Coin depuis plusieurs mois. J'avais contacté le vendeur à cette époque-là, il avait refusé même une de mes propositions à 1 200 €. Donc ce classeur il contenait énormément de cartes du bloc X, donc de superbes holo reverse, des cartes X et surtout un magnifique Léviator Star. Donc j'ai suivi l'annonce pendant plusieurs mois et je l'ai recontacté il y a quelques semaines en lui faisant une proposition un peu sur un coup de poker. Je lui ai proposé 900 €. Il a accepté mon offre. Je suis allé sur Paris pour récupérer le classeur. Et la dinguerie, c'est que quand j'ai découvert ce classeur-là, il y avait plein de cartes dans chacun des slots. Ça veut dire qu'il y avait plein de cartes qui étaient cachées derrière. Et je te jure qu'il y avait des dingueries. Il y avait plein de reverse incroyables du bloc X qui étaient planqués derrière. Donc voilà, au final, des surprises incroyables, des cartes de fou qui sont passées entre mes mains. Et même si j'ai pas tout gardé, eh bien, on peut dire que grâce à ce lot, j'ai pu m'offrir un Léviator Star en PSA 6 ou peut-être 7 pour absolument 0 €. Et en plus de ça, j'ai pu gagner quelques petites cartes très sympathiques que je n'ai pour le coup pas payées non plus, puisque j'ai largement rentabilisé ce lot-là. Voilà, donc d'un point de vue financier, ce lot il m'aura coûté 960 € aller-retour compris, pour une valeur au total de 2000-2500 €, peut-être même un peu plus selon la gradation éventuelle du Léviator Star. Voilà. Les gars, cette anecdote est juste incroyable. Et encore une fois, les gars, écoutez bien ça.
Cette annonce, j'étais dessus depuis longtemps. J'étais dessus, je me rappelle très bien, c'était sur Le Bon Coin. Le mec, il avait en photo un classeur avec le Léviathan en première page et il y avait aussi une X en première page. Il y avait plein d'holos et tout. Et je me suis dit, ah non, c'est bon, je sais pas, je le sentais pas et tout. Le mec, il voulait faire de la remise en main propre. Moi, je suis dans le sud, il était dans le nord, enfin Paris, pas dans le nord, mais vous avez compris. Du coup, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je commence à lui parler. Au final, j'ai laissé tomber. Mais bien sûr, le frérot Bobby's qui m'a déjà piqué une autre annonce. Il m'a piqué une autre annonce avec le Lugia Crystal. J'en avais parlé dans une vidéo. Il a fait la meilleure affaire de sa vie, puisqu'à l'intérieur, en fait, quand il a enlevé les cartes, il a fait une vidéo à ce sujet et je la mettrai en commentaire. Il a enlevé les cartes une par une et en fait, derrière, tu avais les cartes en plus. Et par exemple, il y avait quoi? Il y avait un Mew Secret de Phantom Holon. Il y avait un Mewtwo Reverse de Phantom Holon. C'est des cartes qui cotent minimum 40-50 euros selon l'état. Et sans compter la gradation. D'autant plus qu'elles étaient extrêmement propres. Donc voilà les gars, c'était juste incroyable. Cette anecdote, j'adore en fait. J'adore ces anecdotes parce que c'est le rêve de tout le monde de faire des affaires comme ça les gars. On va pas se le cacher. Quand tu es là, que tu achètes une collection et que tu te dis, vas-y, à l'intérieur, on sait jamais, il peut y avoir du lourd. Et là les gars, non seulement Léviator Star en état TBE, voire excellent, en plus il y avait plein de decks, c'était des ex, ouais, c'était pas des niveaux X, c'était des ex du bloc X, plus des reverse du bloc X, mais des trucs de dingue les gars. J'essaierai de mettre un court passage dans ma vidéo et de toute manière vous aurez le lien de la vidéo en description. Mais ouais, quoi, il a fait une superbe affaire et franchement gros GG à lui parce qu'il mérite. Il essaye de faire le Master Set Phantom Holon, il s'en sort très bien pour le moment. Donc voilà, gros GG à lui. Et bah voilà, mec, hein, Léviator Star, incroyable, hein. Moi je l'ai en PCA 6. Si t'es chaud, je te l'envoie chez PCA. Tu me dis, tu sais quoi, bah, je te le dis en vidéo. Je vais peut-être envoyer des cartes chez PCA. Donc si tu veux, tu me l'envoies, je l'envoie et on essaye de voir la note. Ou chez PSA, je sais pas encore. Je suis un peu paumé en ce moment. Pour les entreprises de gradation, j'ai toujours CGS qui est mon partenaire et pour lesquels j'envoie mes cartes, pardon. Mais c'est vrai que j'aimerais bien retester PCA parce qu'ils ont ouvert le service fast un mois, donc j'ai envie de voir ce que ça donne et ça serait bien de faire une vidéo à ce sujet. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Dernière anecdote, celle de Bobby's 10, j'espère que vous avez apprécié et on passe tout de suite à la conclusion de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format, j'espère que vous avez apprécié les petites histoires qui ont été sélectionnées par mes soins. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est très important pour savoir si je le réitère pour une prochaine vidéo, peut-être dans 3, 4 mois, 6 mois, j'en sais rien. Mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne, on est en train de faire un énorme bond en ce moment et ça fait grave plaisir, je compte vraiment sur vous. Et puis je pense que c'est terminé pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille vaquer à vos activités de dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.